Parashat Hashavua, Behar, Bechukotai. Donc il y a deux parachutes cette semaine, Bezrat Hashem, alors qu'en Israël ils ont les skun. On a une semaine de décalage avec Israël parce qu'on a eu Pessah. Donc nous on va lire deux, on va les rattraper cette semaine. Eux ils ont lu Behar la semaine dernière, ils lisent Bechukotai cette semaine. Nous on lit les deux en un coup et Bezrat Hashem on va les rattraper. Donc le sujet des parachutes, je résume. Behar, on parle essentiellement de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? De même qu'il existe un Shabbat pour la semaine. Donc le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. 6 jours, on peut travailler normalement. 7e jour, on doit cesser tous travaux et la terre et on doit se reposer. Pareillement, au niveau des années, la Torah demande quelque chose de fou. Et bémet, faut être quelqu'un qui est très ma'amine, faut être quelqu'un de très croyant pour faire ça. Pourquoi? Elle dit, tout celui qui a un terrain agricole, donc qui travaille la terre, pendant 6 ans, il aura le droit de le travailler. La 7e année, il arrête tous travaux sur sa terre. C'est-à-dire que pendant 1 an, le mec, il est au chômage. 1 an, c'est pas un jour dans la semaine. C'est 1 an. 1 an, il n'a plus le droit de travailler la terre. Pourquoi? Hachem, il dit, comment? Hachem, il dit, Vetiviti et birchati. Je donnerai ma bracha. Qu'est-ce qui va se passer? La 6e année, celui qui a confiance en Hachem, la 6e année, Hachem, il va lui donner une bracha, que quoi? Ce qu'il va récolter pendant la 6e année suffira pour la 6e, la 7e, et le début de la 8e année, le temps que la nouvelle récolte pousse. C'est un miracle qui est particulier, mais c'est de la émouna. Comment tu crois qu'un gars, il va arriver comme ça du jour au lendemain, il va dire, moi, j'arrête de travailler. Quelqu'un qui travaille dans un autre domaine que l'agriculture, il n'est pas embêté. Pour lui, c'est tchic-tchac. Mais quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, comment il va faire? 1 an et demi sans avoir de récolte. Hachem dit, tu dois me faire confiance et je te donnerai la bracha. C'est ce qu'on appelle la émouna, la confiance à Akadosh Baruch Hu. 7 ans, c'est aussi, donc dans la Shemitah, il y a une autre règle. Donc ça veut dire pendant 1 an complet, pendant la 7e année complètement, on doit laisser nos terres en ce qu'on appelle en jachère. On la laisse complètement sans la travailler, sans la cultiver, sans la récolter, on la laisse. Mais plus que ça, la 7e année, c'était le moment où on libérait également les esclaves. À l'époque, quand il y avait des esclaves, il y avait dans la Torah, il y a une halakha, contrairement le Eved Ivri, un juif qui a été vendu en esclave. Comment c'est possible qu'il ait été vendu en esclave? L'histoire, c'est la suivante. Un homme, Chazvé Shalom, est un voleur. Il vole de l'argent, on l'attrape. Il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara a dit, on le vendait en esclave. Comment? C'est pas la Gemara qui dit, c'est la Torah qui dit, on le vend en esclave comment? Normalement, un juif, il ne doit pas être esclave. On est les esclaves de Akadosh Baruch Hu, on ne devrait pas être les esclaves d'un autre homme. La Torah dit déjà, à qui on le vend en esclave? En tout cas, on avait vu ça dans la Gemara ensemble à Maniar, que déjà, on ne le vend pas à la personne qui l'a volé. On le vend à quelqu'un d'autre. Forcément un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas qu'il soit esclave, c'est qu'il soit rééduqué, qu'il apprenne comment on doit se comporter. On ne le laisse pas comme ça. Nous, il n'y a pas la prison. La Torah n'a jamais parlé de prison. Pourquoi? Parce que si tu le mets en prison, voilà, tu vas faire encore plus de... Tu vas lui apprendre, tu vas le faire traîner qu'avec des délinquants, ça va être encore un plus grand délinquant. Mets-le à côté d'un Talmid Chacham, d'un homme qui sait se comporter. Tu vas lui apprendre comment se comporter, c'est quoi la vie, c'est quoi la Torah, c'est quoi les mitzvot. Et ça va l'aider dans sa vie beaucoup plus que d'aller en prison. À ce moment-là, la Torah nous dit, puisque c'est un esclave, on ne doit pas le traiter comme un esclave. Si par exemple, à l'époque dont parle la Torah, il y avait des tâches d'esclaves, que tout le monde voyait que quand tu fais ça, on sait que c'est un esclave. L'exemple qu'on donne, c'est quoi? Il n'y avait pas les douches dans les appartements avant. Avant, ils allaient dans les bains publics. Bains publics, tout le monde allait au bain public, et le maître entre dans le bain public, et il y a l'esclave, il tient les affaires du maître. Donc tenir les affaires du maître, on sait tous que c'est les esclaves qui le font. Et t'imagines la scène, si un juif il vient, il tient les affaires de quelqu'un, tout le monde va se dire c'est un esclave, c'est humiliant, on n'a pas le droit de lui donner cette tâche. Toutes les tâches que c'est officiellement les esclaves qui les font, on n'a pas le droit de leur donner. Pire que ça, si le type, il a que à manger pour lui, c'est qui mange? Son esclave ou lui? L'esclave. Donc c'est tout sauf de l'esclavage. En fait, l'esclave, c'est le maître. Mais pourquoi? Parce qu'on veut lui apprendre, c'est quoi? Être un bon juif. On veut le ramener. Donc qu'est-ce qu'on lui fait? On lui montre une bonne face. On lui montre comment se comporter. À tel point que le gars, il était dans le luxe, qu'au bout de 7 ans, la Torah nous dit, au bout de 7 ans,
on le libère. Au bout de 7 ans, gratuitement, il est libre. Donc ça veut dire que c'est maximum 7 ans. Si maintenant la 7e année, elle arrive parce que c'est une fois, c'est des cycles de 7, ok? Donc on a commencé le cycle, on est la première, la deuxième, la troisième, la 5e année. Là, il est vendu en esclave. Il est vendu en esclave pour combien de temps? Maximum 2 ans. Au bout de 2 ans, la Shemitah, elle arrive, il sort. Ok? Mais maintenant, il s'avère que souvent, j'exagère, il arrivait que les esclaves, tellement qu'ils étaient bien chez leur maître, nourris, logés, traités comme un roi. Et en plus, le gars, c'est un tzaddik. Si c'est un tzaddik, il va m'apprendre, j'apprends beaucoup de choses de lui. Donc il a aimé le rave qu'il avait en face de lui. Il dit, je préfère rester son esclave que d'être libre. Parce que quand je vais être libre, il faut que je me trouve un logement, il faut que je me trouve un travail, il faut que je m'y mette, etc. Il faut que je fasse tout ça. Alors qu'ici, je n'ai pas à faire. Je sais que tous les soirs, j'ai à manger. Pratique. Le gars, il dit, je préfère rester chez mon maître. Il a le droit. C'est pas bien. Mais il avait le droit. Et ça arrivait dans l'histoire. Que des esclaves disaient, tellement qu'ils étaient bien lotis, je préfère rester chez mon maître. La Torah dit, tu lui fais un signe sur l'oreille, on poinçonne l'oreille. Comme quoi, parce que c'est pas ce qu'Hachem voulait, ça veut dire qu'il a mal écouté les commandements d'Hachem, on l'autorise quand même. Et là arrive une deuxième notion, celle du Yovel. C'est quoi le Yovel? C'est 7 fois 7 ans. Ça veut dire la 49e année, c'est une Shemitah, puisque tous les 7 ans c'est Shemitah. À la fin de la 49e année, intervient la 50e année, ce qu'on appelle le Yovel. Et là, le Yovel, c'est de dire que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu dois retourner chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment ou un autre, on doit avoir à l'esprit que le seul maître qu'on doit avoir, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, Hachem. Et personne d'autre. Personne d'autre. Donc toi, tu as voulu rester chez un maître pendant tout ce temps-là, d'accord, mais ça y est. Ok? Ça, c'était pour la paracha de Béar. Pour la paracha de Bechukotai, c'est plus long et plus triste. Hachem va citer dans cette paracha-là 2 catégories de choses. Les bénédictions, si on fait la Torah et les mitzvot. Les malédictions, si on ne fait pas la Torah et les mitzvot. Les bénédictions, il y en a 7. Les malédictions, il y en a eu 49. Vraiment des bénédictions qui sont bonnes, mais des malédictions qui sont très, très, très dures à supporter. Chas v'shalom, lo alenu, velo alechem. J'ai pas entendu. On les lit. Alors, il y a un minag de le lire à voix basse et rapidement. On lit l'air. On fait l'air normalement quand on fait la paracha. Il y a un minag de le faire. Il faut le faire quand on peut. Quand on ne peut pas, par exemple, dans une grande synagogue, etc., qu'on risque de ne pas entendre au fond, alors on lit normalement. Ok? Mais dans un petit oratoire, on lit si on peut le faire. Hein. Si on n'est pas obligé, c'est un minag, c'est une coutume. Ok? Donc, 7 bénédictions, 49 malédictions, tous plus flippantes que l'une que l'autre. Donc, Moshe Rabbeinu, il précise bien, ces malédictions ne viennent que si vous faites pas Torah mitzvot. Moi, je voulais m'arrêter sur un passouk. Donc ça, c'était le petit résumé. Je voulais m'arrêter sur un passouk, justement un passouk qui arrive à la fin des malédictions. Il y a écrit comme ça: Vezararti et Beriti Yaakov. Je me souviendrai de l'alliance de Yaakov, de mon alliance avec Yaakov. Ve'afet Beriti Yitzhak, et de mon alliance avec Yitzhak. Ve'afet Beriti Abraham, et de mon alliance avec Abraham. Et Skor, je m'en rappellerai. Ve'aretz et Skor. Et la terre, je m'en souviendrai. Sur ce passouk, il y a plein de questions à poser. Il a l'air tout simple comme ça. Il y a plein de questions. Première question toute bête. Comment ça se fait qu'on cite Abraham, Yitzhak et Yaakov à l'envers? On a commencé par Yaakov, puis Yitzhak, puis Abraham. Question très connue. Comment tu dis Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est rare qu'on voit ça à l'envers. Deuxième question. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la terre? Je me souviens d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord? Et de la terre, je m'en souviendrai. Alors, sens simple. On parle de Eretz Israël. Puisqu'on aura été chassé d'Eretz Israël, alors on se souvient de la terre d'Eretz Israël. Hachem nous rendra la terre d'Eretz Israël. Mais ce n'est pas le moment de nous en parler. Pourquoi? Parce que le pasouk d'après nous parle de la terre d'Eretz Israël. Donc j'avais pas besoin de le mentionner dans le pasouk que je viens de citer. La terre, je m'en souviendrai. Tu te souviens quoi de la terre? Dernière question, et aussi très connue, mais on va essayer de répondre tous ensemble. Enfin, toutes les questions ensemble. Comment t'écris Yaakov en hébreu? Yud, Aïn, Kouf, Bet. Yaakov. Ok? Et là, il y a une lettre en trop. Il y a écrit Yaakov avec un Vav. Yud, Aïn, Kouf, Vav, Bet. Il y a un Vav en trop. Et Rachid dit, d'où vient ce Vav? Il y a 5 endroits dans la Torah où Yaakov, il est écrit avec un Vav. Tout le temps, il écrit sans le Vav, sauf 5 endroits. Pareillement, il y a 5 endroits où il y a un autre homme qui est censé être écrit avec un Vav, mais il n'est pas écrit avec un Vav. C'est qui cet homme? Eliyahu, Hanavi. Au lieu d'écrire Eliyahu avec un ou à la fin, le Vav, il y a écrit Elia.
Pourquoi? Rachid dit, Yaakov, il a parlé avec Eliyahu Hanavi, entre guillemets. Il lui a dit, je te prive d'une lettre de ton nom. Je prends le vav, je la garde en gage tant que tu n'as pas fait ta mission. C'est quoi ta mission? Eliyahu Hanavi, vous savez tous qu'est-ce qu'il est destiné à faire à la fin des temps. C'est lui qui va venir annoncer la venue du Mashiach. Viendra à la veille de Mashiach, Eliyahu il vient, il débarque, il annonce au clan d'Israël, demain, c'est la délivrance, Mashiach arrive. Et nous, au moins, on sera. Il vient, Yaakov, il dit, je te prive d'une lettre de ton nom à 5 endroits. Tant que tu n'as pas fait ta mission, tu n'as pas libéré mes enfants, Yaakov, c'est notre père à nous, tu n'as pas libéré mes enfants, je ne te laisse pas ton nom complet. Il y a plein de questions à poser sur ce détail. Déjà, pourquoi le faire 5 fois? Une fois, ça suffit. Une fois, tu lui as appris la lettre. On a compris que c'était pourquoi. Comment ça se fait? Tous les rabbanim, ils seraient venus. Ils auraient dit, t'as vu, Eliyahu Hanavi, il a écrit Elia. Il manque une lettre. Elle est passée où? Ah, on a un autre endroit où Yaakov, il a la lettre. On aurait fait la même dracha, le même enseignement, on aurait pu le faire s'il y avait eu la lettre à ce moment-là. On est d'accord? Pourquoi 5 fois? Deuxièmement, c'est quoi ce gage? Pourquoi un gage? Eliyahu Hanavi, c'est qui? C'est un malach. C'est un ange. Il est monté dans le ciel. Qu'est-ce qui fait qu'Eliyahu Hanavi n'est toujours pas venu nous libérer? Oui, mais en tout cas, c'est lui qui veut pas? Lui, dès qu'Hachem lui dit vas-y, il y va. Donc en clair, c'est pas entre eux. Il est clair qu'il va le faire, Eliyahu Hanavi. Dès qu'Hachem il va lui dire va, descends sur terre et annonce la délivrance, il va venir ou il va pas venir? Tout de suite, il vient. Comme s'il avait, il avait l'intention de dire non. Il n'a pas l'intention de dire non. Ah, pourquoi il a besoin d'un gage, Yaakov? Genre, je te prends la lettre, tant que tu n'as pas fait ton travail, je te rends pas ta lettre. C'est un gage, c'est une menace. Fais gaffe, je te tiens. Bah, Eliyahu Hanavi, c'est pas de sa faute. Dès qu'il pourra, il fera. C'est clair, il n'y a pas de doute. On a l'impression qu'il y a Yaakov, il a un doute. Est-ce que Eliyahu Hanavi va le faire? Quoi, même lui, il ne croyait pas en Mashiach? Possible. Pourquoi il a pris alors la lettre 20? Réponse. Le Chida, il apporte un développement très intéressant. C'est écrit, vous connaissez tous, il faut remonter un peu plus haut dans l'histoire, la naissance des enfants de Yitzhak. Les enfants de Yitzhak, c'est Yaakov et qui? Esav. Qui sort en premier? Esav. Esav sort, et la Torah raconte que Yaakov, il a tendu sa main, il a attrapé le talon de Esav. Et à ce moment-là, il sort comme ça, et il suit. Ça signifie quoi que... Ah, super. Déjà sur un plan concret, pourquoi la Torah elle raconte le détail de la naissance des deux frères? Il tient le talon de son frère, ouvertement. C'est un détail utile dans la Torah? C'est un détail ou pas? Inutile, a priori ça sert à rien. La Torah ne raconte pas des choses qui sont inutiles. Donc pourquoi vient Hachem et il écrit tous tes psukim pour te dire, tu sais, Yaakov quand il est sorti deuxième. Et il a attrapé son grand frère qui est sorti premier, il lui a tapé quoi? Le pied. Ça veut rien dire. Déjà, est-ce que ça existe vraiment un bébé qui a déjà fait ça dans l'histoire? Quand il y a des jumeaux qui naissent, ils se tiennent l'un par la main ou le pied? Pourquoi la Torah nous raconte ça? Il faut comprendre, si la Torah te raconte quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elle te le raconte. Quelle est cette raison? Alors on va réfléchir ensemble. Le Chida, il apporte une belle raison. Il dit, Esav, son nom, c'est Esav, n'est pas normal. Il n'aurait pas dû s'appeler Esav. Pourquoi? Pourquoi Yitzhak, il a appelé son fils Esav? Parce que Esav, il est né avec des cheveux déjà. Et ses dents. Il avait tout normal, tout d'un adulte. Il était déjà fait, il était déjà terminé. Nous, quand on est chétif, et on grandit, et on arrive au stade de la maturité. Esav, il avait peut-être un petit corps, mais il était un corps déjà développé, un corps déjà mature. Et donc son nom en hébreu, comment on dit déjà fait en hébreu? On ne dit pas Esav, on dit Asouï. Asouï avec un Yud. Pareil, Yaakov, pourquoi on l'appelait Yaakov? Parce qu'il tenait le talon de son frère. En hébreu, le talon se dit Ekev. Donc on n'aurait pas pu l'appeler Yaakov, on aurait dû l'appeler Ekev. Pourquoi on l'a appelé Yaakov? Et Esav, on n'aurait pas dû l'appeler Esav, on aurait dû l'appeler Asouï. C'est là que vient le récit de la Torah nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Que fait Yaakov? Il attrape le pied de Esav. C'est quoi le pied? C'est l'extrémité inférieure, c'est la limite du corps. D'accord? Donc ce qui est à la fin. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il met sa main au-dessus de sa tête et il attrape ce qui est à la fin de Esav. Quand je mets ma main au-dessus de ma tête, ma main elle passe au-dessus de ma tête, donc elle est au début.
C'est-à-dire, j'ai mon début, c'est ma tête, et je prends quelque chose et je le mets au-dessus de cette tête pour dire que j'avais un début initial, maintenant j'ai un autre début. C'est quoi l'histoire? Il a attrapé la fin de Esav. Esav n'aurait pas dû s'appeler Esav, il aurait dû s'appeler Asouï. C'est quoi la fin du mot Asouï? C'est la lettre Yud, la dernière lettre, la dernière partie du pied, c'est ça qu'il a attrapé. Donc il a pris la dernière lettre de Esav, il a enlevé le Yud, donc de Asouï il est devenu Esav. Et il l'a mis où? Au-dessus de sa tête. Au début, il aurait dû s'appeler Ekev. Et maintenant, il a mis un Yud au-dessus de Ekev, ça fait Yaakov. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pour te dire que Yaakov a récupéré quelque chose chez Esav. C'est quoi le Yud? Pourquoi Yud? Parce que dans la Torah, on le sait tous, chaque lettre, elle a une position. Et sa position nous indique la valeur numérique de la lettre. La valeur numérique de la lettre Yud, c'est 10. Et alors, au moment où Adam Arishon a fauté, le mal a récupéré 10 bénédictions que Hachem devait donner à Adam Arishon. Le mal les a volées. Il a empêché, entre guillemets, Adam Arishon de les recevoir. Donc il a volé quoi? Il a volé un Yud. Qui s'est réincarné en étant la forme du mal? C'est Esav. Donc Esav, quand il y a un Yud à sa fin, c'est un vol. Bien, Yaakov, il récupère le Yud. À la naissance, Yaakov est en train de dire, Esav, sache que je vais te déposséder de toute forme de bien que tu possèdes. Nous dit le Rida, ça c'était la naissance de Yaakov. Maintenant, nous on est en train de parler de la fin des temps. Au moment où Hachem se souviendra de son alliance, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il aura un Vav dans son nom. Pourquoi? Nous dit le Rida, parce que même la dernière lettre actuellement de Esav, c'est un Vav. Même ça, il va le récupérer. Pourquoi? Pourquoi il doit récupérer un Vav? C'est quoi la lettre Vav? Hein? Non, c'est la fin. Esav. Ah, chez Yaakov, tu veux dire? Parce que ça ne change pas le sens de son nom. Si on avait mis ailleurs, ça aurait changé le sens, la vocalisation. Ok? C'est le seul endroit où ça ne changeait pas. Si tu mets un Vav ailleurs, avant le Yud, ça fait V, après le Yud, ça aurait fait Yo, après le Bet, ça aurait fait Bo, alors après le Kouf, ça fait Ko, c'est bon. Après, si tu l'as mis après le Bet, ça aurait fait Vo. Donc, c'est pas, le seul endroit possible, c'est là. Ok? Maintenant, pourquoi il doit lui prendre cette lettre Vav? Qu'est-ce que ça signifie qu'il va lui récupérer cette lettre Vav à Esav? C'est-à-dire qu'il ne va plus rien rester d'Esav à la fin. Mais pourquoi la lettre Vav? On va aller encore plus loin même. Qui est, parmi les descendants de Esav, le substrat absolu du mal? Non, Ishmaël, déjà, c'est pas un descendant de Esav, parce que Ishmaël, c'est l'oncle à Esav. Amalek. Amalek est le fils de Esav, qui incarne toutes les forces du mal de son père. Tout est concentré chez Amalek. Amalek est l'ennemi juré du clan d'Israël. Plus que Ishmaël. Beaucoup plus que Ishmaël. La Shoah, c'était pas Ishmaël. La Shoah, c'était qui? C'était Amalek. Descendant de Esav. Amalek, Aman, c'est Amalek. Le pire, c'est Amalek. C'est l'antithèse du clan d'Israël. Il y a un moment dans l'histoire, quand est-ce qu'on voit apparaître Amalek? La première fois qu'on entend le mot Amalek, c'est un des enfants de Esav, bon, cité parmi une liste totale dont on ignore la suite. Mais il y a un moment, il y a un peuple qui nous attaque. Quand on sort d'Égypte. On sort d'Égypte, tout va bien, tout le monde nous craint, et on n'a jamais rien fait de mal à ce peuple. On ne se connaît pas. Ils viennent, ils nous attaquent en traître. On était sur la route, on se fait attaquer par un ennemi. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Rien. Rien. Ils nous attaquent. Hachem, il vient, il dit, Chimri et Zecher Amalek. Efface-moi le souvenir de Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek a créé dans le clan d'Israël une brèche. Où il a créé une brèche? Quand vous venez, là, Rachid donne l'exemple suivant. Prenez une marmite d'eau bouillante. Est-ce qu'on peut mettre la main dedans? On ne peut pas mettre la main dedans. Israël, c'était une marmite d'eau bouillante. Tous ceux qui s'approchaient de nous, ils brûlaient. On n'avait peur de personne. C'est les gens qui avaient peur de nous. Que fait Amalek? Il se jette dans la marmite. Ça fait quoi? Il se brûle. Ouais, mais il la refroidit. Il refroidit la marmite. À cause de ça, Israël n'est plus aussi brûlant et ardent qu'avant. Israël est devenu faible. Hachem dit, la faiblesse que représente Amalek, c'est quoi? C'est le moment où dans notre cœur, on oublie un peu guillemets Akadosh Baruch Hu. Nous, on sait qu'Hachem existe. On sait qu'Hachem existe. Seulement, il y a une faille dans notre croyance. Toujours, on a quelque part où on a une défaillance. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est lui? Pourquoi il m'a fait ça? On se pose des questions. Ça, le fait de se poser des questions, c'est un manque de croyance. C'est un manque de Emouna. D'où elle vient?
D'où vient ce manque de Emouna? De Amalek. Hachem a juré comme ça. Il a dit, je jure que mon trône ne sera plus complet tant que Amalek sera présent. Il y a écrit Kiyad al-Kes Ya. Il y a une main sur le trône de Dieu. Comment on dit Dieu en hébreu? Hachem. Yudke, Vavke. Et là, il y a écrit Yudke. Il manque quelle lettre? Le Vav et le He. Pourquoi? Rashi écrit Hachem a coupé son nom en deux. Tant qu'Amalek existera et que le doute qu'il représente subsistera dans le cœur des hommes, alors mon nom ne peut pas être complet. Pourquoi? Parce que mon nom complet signifie me connaître. Tant que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas une émouna parfaite, je ne peux pas me manifester parfaitement dans le monde. Impossible. Je ne peux pas me manifester. Du coup, le nom d'Hachem, il est brisé en deux parties. Yudke et Vavke. Timchet Zecharamek, tu dois supprimer Amalek du monde. Pourquoi? Pour en arriver au moment où on restitue le Vav et le. C'est pour ça qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans Kaddish? Enfin, tous les matins. Toutes les tfilotes dans Kaddish. Première phrase du Kaddish. Pourquoi on vous dit qu'au Kaddish, il faut faire extrêmement attention de ne pas parler? C'est hyper grave de parler pendant Kaddish. Pourquoi? On dit quoi à Kaddish? Première phrase. Ite gadal, vit kadash, sheme rabba. Que soit grandi et sanctifié le grand nom d'Hachem. Son grand nom. Ça veut dire quoi grandir le nom d'Hachem? Comment je grandis? Quoi, je tire comme ça? J'agrandis son nom. Pourquoi? Ite gadal, qu'il soit grandi, vit kadash. Sheme. Sheme, ça s'écrit Shin, Mem, Yud, He. On peut traduire comment? Shem, Yud, He. Que le nom Yud, He soit agrandi. Pourquoi agrandi? Parce que depuis l'existence de Amalek, le nom Yud, Ke, Vav, Ke, il a été coupé en deux, il a été rétréci. Nous, on demande qu'il soit de nouveau agrandi, qu'il y ait Yud, Ke et il y ait Vav, He. C'est ça qu'on dit tout le temps dans Kaddish. Et il y a des gens qui parlent à Kaddish. On demande en clair d'effacer le doute de notre cœur. On demande la destruction d'Amalek. Et nous, on parle. C'est minable. C'est absurde. C'est pitoyable. Et encore, je m'arrête là au niveau des adjectifs. C'est très très grave de parler pendant Kaddish. C'est un moment où on doit se concentrer, on doit répondre Amen de tout notre cœur. On reprend ce que je disais. Donc le nom d'Hachem n'est pas complet. Vient le Chida et dit, viens, Yaakov est arrivé et il a pris chez Eliaou, il lui a pris la lettre Vav. Quel est le rapport avec tout ce que je suis en train de dire? D'où vient Eliaou Hanavi? Vous voyez qu'Eliaou Hanavi, il est intervenu quand la première fois dans l'histoire? Alors déjà, Khamim nous disent que Eliaou c'était Pinchas. Alors peut-être c'est Pinchas. Non, bien avant. Déjà, Eliaou Hanavi, sachez, il était là au moment de la Akedat Yitzhak. Où vous voyez Eliaou Hanavi dans la Akedat Yitzhak, je rappelle la petite histoire. Il y a Abraham veut sacrifier Yitzhak, Hachem intervient, il dit tu touches pas. Il lui montre un bélier et le bélier va être sacrifié à la place de Yitzhak. Ok. Qui amène le bélier? Le Rama Mipano, il dit qui amène le bélier? C'est Eliaou Hanavi. Donc déjà bien avant la naissance de Eliaou Hanavi, Hachem l'envoie sur terre travailler. D'ailleurs, le bélier se dit dans la Torah, il s'écrit Ha'aïl. Ha'aïl, c'est les mêmes lettres que Elia. Eliaou Hanavi est venu apporter le bélier. Pourquoi faire? Ça, c'est tout un cheminement qu'Akadosh Baruch Hu a placé chez Eliaou Hanavi parce que Eliaou Hanavi devait plus tard devenir un humain et redevenir un ange. Mais la première fois de l'histoire où Eliaou Hanavi est intervenu, c'est quand? Au tout début. Il y a écrit, écoutez bien, Hachem a créé 6 jours, il a créé toute la planète jusqu'aux animaux, il n'a pas encore créé l'homme. Et il dit, Na'aseh Adam, faisons l'homme au pluriel. Pourquoi faisons l'homme au pluriel? Alors c'est un signe d'humilité d'Hachem de par le pluriel, comme si ce n'était pas que lui qui décidait, mais Chachamim disent, il y a eu un débat dans le ciel. Hachem, il a créé les anges, et les anges débattaient avec Hachem. Est-ce que oui ou non, créer l'homme? Les anges disaient, mais tu plaisantes, tu n'as pas créé l'homme. Si tu crées l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des fautes. Il va faire des avérotes. Et toi, tu l'as créé pour faire le bien. Il va casser toute ta création, il va te la détruire. Ils avaient raison, ils avaient tort. Ils avaient raison, preuve en est. Quelques années plus tard, on a fait le Maboul, Noach, il est le seul juste dans toute la génération. Hachem, il détruit toute la planète. Le seul, c'est qui? C'était Noach. Donc ils avaient raison. Hachem, il ne les écoute pas. Il y avait un débat dans le ciel. Certains disaient oui, on fait. D'autres, ils disaient non, on ne fait pas. Qui disait oui? Il y avait un ange qui s'appelait Eliaou. Et il disait oui. Pourquoi? Et il dit, si Hachem, tu veux créer l'homme, pourquoi? Parce que tu penses que c'est bien. Ok, si toi tu penses que c'est bien, alors moi je pense que c'est bien. Et crée l'homme. Il a créé l'homme. Une fois que l'homme a été créé, Eliaou lui dit, mais maintenant il faut l'aider cet homme. Alors moi je suis prêt à me porter garant
je descends et j'aide les hommes. Et il y a un moment dans l'histoire, Eliyahu Hanavi, il est descendu sur terre, et il a aidé les hommes. Je ne connaissais pas ce midrash, je l'ai découvert hier. Il a découvert, Eliyahu Hanavi descend, et il fait pratiquer la Torah mitzvot, à qui? Aux êtres humains. Il fait connaître Akadosh Baruch Hu. Et puis il remonte. Hachem lui dit, dorénavant, je te déclare garant, gardien de mon alliance. Ce sera à toi d'annoncer la Géoula à mes enfants. Qu'est-ce qui a été le travail d'Eliyahu Hanavi tant qu'il était sur terre? Faire connaître Akadosh Baruch Hu. En clair, Eliyahu Hanavi est celui qui s'oppose à qui? À Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est celui qui s'oppose à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Hachem, on veut le connaître. Amalek, il dit non, il faut avoir un doute. Vient Eliyahu Hanavi, il fait exactement l'inverse de ça. Il ramène la connaissance de Dieu. Il y a cette opposition entre Amalek et qui? Eliyahu Hanavi. Vient Yaakov, il vole le vav de qui? De Eliyahu. Il lui a pas volé le vav. Ça veut rien dire quoi. Genre, tant que t'as pas libéré mes enfants, ton nom il n'est pas complet, il n'y a pas le vav. Pourquoi il n'y a pas le vav? Parce que tu dois détruire Amalek. C'est qui Amalek? C'est Esav. Qui a un vav en trop dans son nom? Esav. Viens le Chila, il te dit, à la fin des temps, Yaakov il va récupérer le vav de qui? De Esav. Et d'un autre côté, on te dit c'est le vav d'Eliyahu. Pourquoi? C'est pas qu'Yaakov il l'a gardé pour lui. Ce que Yaakov il essaie de faire comprendre par là à Eliyahu Hanavi, c'est que son nom avec le vav ne peut pas exister tant que Esav existe, parce que tant que Esav existe, c'est lui qui a le vav. Et il y a un combat direct entre Eliyahu et la représentation, 2 minutes, je t'écoute dans 2 minutes, et la représentation du mal tel que Amalek l'incarne, qui est les descendants de Esav. Eliyahu ne récupérera le vav que quand Amalek disparaîtra. Là où il y a Eliyahu Hanavi, on repousse Amalek. Quand il y a Amalek, ça repousse Eliyahu Hanavi. En clair, le doute qui persiste dans le cœur de l'homme, à savoir est-ce que Dieu, il existe ou pas? Est-ce que Dieu, on doit faire sa Torah et ses mitzvot, etc. Ça donne de la force à Amalek. Et donc Eliyahu, il ne peut pas venir. Par contre, lorsqu'il y a la Emouna, ça donne la force à Eliyahu, il peut venir et ça repousse Amalek. Et regardez comment la Torah, elle a écrit les choses. Lorsqu'à la fin des temps, là on est en train de parler de la fin des temps, je ne regarde pas du bon endroit, dans la fin des temps, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Donc c'est quand? Lorsque je vais vous pardonner, donc quand vous aurez fait Tchouva, lorsque Mashiach va venir. Et comment est écrit Yaakov cette fois? Avec le Vav. Pourquoi avec le Vav? Parce que Esav aura été détruit, il n'aura plus aucune force positive, Yaakov il récupère le Vav. Et là on peut parler d'Eliyahu Hanavi. Parce qu'à ce moment-là, puisqu'Hachem se souvient d'Eliyahu Hanavi, de l'alliance de Yaakov, alors Eliyahu Hanavi peut venir. Et je vous ai demandé pourquoi on a commencé par Abraham, puis après Yitzhak, et puis après Yaakov. Ben justement, parce qu'on est dans un processus de remontée. On retourne à l'origine. Maintenant, on remonte au stade Yaakov, on remonte au stade Yitzhak, et on remonte au stade Abraham. Conséquence, Ve'aretz et Skor. Je me souviendrai de la terre. Je me rappelle de la terre. Ça se dit quoi? Ça se dit quoi? Je me souviens de la terre. Écoutez bien. Où la force du mal que représente Amalek est apparue? Où est-ce que la graine, elle a été plantée? J'ai fait exprès de choisir cette image. C'est vrai ce que tu dis. Dans la terre. Pourquoi? Hachem crée le monde. Quand Hachem donne un ordre, quand Hachem manifeste sa présence sur terre, ça doit être de l'origine du parfait. Tout doit être parfait. Pourtant, le 3e jour, il y a une imperfection qui est apparue dans la création du monde. Imperfection. Laquelle? La terre. La terre va, entre guillemets, désobéir à Hachem. Hachem demande à la terre, fais pousser des arbres dont l'arbre lui-même a le goût du fruit. Ça veut dire quoi? Si je prends une pêche, pardon, ça a le goût de la pêche. Si je prends l'arbre qui fait pousser ce fruit-là, il devrait avoir le goût de quoi? La pêche. Ça veut dire que je prends un bout de plante, d'écorce, et je mets dans la bouche, ça devrait avoir le goût de la pêche. C'est vrai? Aujourd'hui, c'est comme ça? Non. Si je prends une branche de cerise et ça a le goût de la cerise? Non. Pourtant, c'est ce qu'Hachem il a demandé à la terre. Hachem, il a dit à la terre, tu fais ça. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Donc la terre, elle n'a pas fait ce qu'Hachem lui a demandé. Il y a un écart entre ce que Hachem dit et le monde. Cet écart, c'est qui? Question très simple. C'est qui? D'où il vient cet écart? Réponse. De la veille, au 2e jour de la création du monde. Pourquoi? Parce qu'au 2e jour de la création du monde, le Midrash dit, Hachem a créé les anges. Qui dit création des anges, dit systématiquement la création de l'ange du mal. Le Satan, le Yetzara, celui qui nous fait faire des avérotes. Maintenant, l'ange du mal, pour intervenir dans le monde, il ne peut pas intervenir dans un monde qui est parfait. Si le monde il est parfait, il n'y a pas un défaut, bah, on est parfait. Donc il ne peut pas nous battre. Si on est parfait, il peut nous battre. Il peut nous battre que parce qu'on est un parfait. Donc en clair, à la seconde où le mal existe dans le monde, Hachem crée un espace, un endroit, non, je suis occupé, un espace, un endroit dans lequel il peut intervenir. C'est quoi cet espace? L'erreur.
l'imperfection. La création du mal se manifeste par une imperfection. Et vous verrez qu'à la suite de la création, il y a plein de petites imperfections qui vont apparaître. Il y a le débat entre la Lune et le Soleil, vous connaissez tous, la Lune elle a été rétrécie, etc. Toutes ces imperfections vont apparaître. Pourquoi? Parce que le mal existe. Le mal existe pour se confirmer, s'affirmer dans le monde. Le mal doit avoir une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, c'est l'erreur. Tant qu'il y a erreur, tant qu'il y a imperfection, le mal peut exister. Quand est-ce que la graine de Amalek a été plantée dans le monde? Lorsque la terre est apparue. Lorsque la terre a désobéi à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem il dit Ve'aretz eskor. Lorsque vous arriverez au moment où vous reprendrez le Vav à Esav, que le nom de Yaakov sera complet, et que Eliyahu Hanavi récupérera la dernière lettre, et ce sera plus Elia, mais ce sera Eliyahu. Ça veut dire quoi, Eliyahu? C'est mon Dieu. Eliyahu, lui, il est Dieu. Ou, ça veut dire on le pointe. Au moment où on peut constater à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la terre elle-même, elle sera réparée. C'est-à-dire que le mal n'aura plus de marge de manœuvre, il ne pourra plus intervenir dans le monde. À ce moment-là, même le défaut de la terre, il sera résorbé. Conséquence, tu prends un fruit de l'arbre, ou tu prends une branche de l'arbre, elle-même devrait avoir du goût. L'homme, lorsqu'il agit, il agit et sur la spiritualité, mais également sur la matérialité. Le monde change en fonction de nos actions. Quand nous, on entend qu'il y a des défauts quelque part, sachez que ça vient de quoi? Des avérotes. S'il n'y a pas d'avérotes, pas de défaut dans le monde. L'objectif de l'homme, c'est de parfaire la création avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre travail. Quand par exemple, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas parler pendant Kaddish, ça signifie quoi de parler pendant Kaddish? Ça signifie qu'au moment où on est en train de crier à Hachem, efface Amalek, redeviens complet, affirme ton existence dans le monde, nous on est en train de parler. Ce qui signifie, on ne veut pas que ça se produise. On ne veut pas que ça se produise. C'est incroyable de penser comme ça. C'est pour ça qu'on s'énerve, quand les rabbinim s'énervent quand on entend des gens parler pendant Kaddish. On n'a pas le droit de parler pendant Kaddish. C'est grave. Nous, notre objectif sur Terre, c'est de faire les Torah Mitzvot. On vient sur Terre, il y a des gens qui viennent sur Terre, ils passent leur vie, ils font rien. Aucune mitzvah, aucun Shabbat, que des avéros, rien. Ils viennent sur Terre, ils perdent leur temps. Nous, on est venus sur Terre pour compléter la création d'Akadosh Baruch Hu. On a du temps à perdre. On a du temps à perdre. En tant que juif, on a le droit à la médiocrité. On n'a pas le droit. Alors, Yeraton qu'Akadosh Baruch Hu, rapidement, il nous envoie Eliyahu Hanavi, qu'on récupère ce Vav et qu'on résorbe le défaut que le monde connaît encore et que Bimera Beyamenu. Ah, j'ai pas précisé 5. Pas la kavod. Mechila. Alors, je fais un rajout sur le fior. 2 minutes. Pourquoi 5 fois? Pas la kavod. Ben, c'est justement ça le message. Je termine. Lorsque Yaakov, d'où on sait que Yaakov, il a volé, il dit à Eliyahu, je te garde le Vav. On aurait pu penser que c'est lié avec Yaakov, et moi je te dis c'est lié avec Esav. Et bien justement, quelle lettre il a pris? Vav, 5 fois. C'est quoi la lettre? La lettre qui représente 5 dans la Torah. Et ça fait Vav. Et pour lui dire quoi, Eliyahu Hanavi? Puisque Amalek existe, alors le nom d'Hachem c'est Yudke, il manque quoi? Vav, et je te le prends 5 fois parce que c'est ton travail de ramener le Vav et le He. Lorsqu'on justement, on arrive au moment où on résorbe le défaut, alors le nom d'Hachem redevient complet et alors la terre, elle s'élève à un niveau qui est celui de la perfection. Il n'y a plus de manifestation du mal, il n'y a plus que la manifestation du bien. Bimera be'amenu, cette fois définitivement, Baruch Adonai l'olam, Amen ve'amen.